Eh bien, c'est une joie de vous revoir. Quand il y a un moment, une épreuve, vous voyez, là, on vient de traverser un moment qui n'était pas facile. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, Jésus, Dieu, peut toujours nous permettre d'être joyeux et d'être dans la joie, même quand on est dans l'épreuve. D'accord? Et c'est ce qu'on va essayer de redécouvrir encore aujourd'hui. Vous êtes prêts? Gabriel, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Jésus? Bah, il y a eu Pâques. Oui, c'est quoi Pâques pour Jésus? Bah, c'est Oui, Lolita, il est, sa mort. et après sa mort, Ressuscité. il est ressuscité. Ça veut dire quoi, ressuscité? Remis à la vie. Remis à la vie. Ça veut dire quoi, Bah, Mathilde? Il a été mis où? Quand il est mort, le jour de Pâques, on l'a mis dans quoi? dans un tombeau. C'est une grotte, et on a roulé une grosse pierre devant. Ah oui. D'accord? Pierre ressemblait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après? Bah, il a ressuscité. Il est ressuscité. D'accord? Il est sorti vivant du tombeau. Alors on va aujourd'hui découvrir un petit peu cela. Mais d'abord, on va chanter la joie de Pâques. On se met debout? Vous pouvez mettre vos manteaux derrière, ça va vous réchauffer, c'est notre gymnastique spirituelle. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Le Seigneur est mon appui, devant tous mes ennemis. Allez, on descend. Il avait des gloires, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions car tu es ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons découvrir la joie de ta résurrection. Nous voulons la recevoir en nous, qu'elle s'épanouisse dans notre vie. On peut se rasseoir. Alors je vous invite à vous mettre en présence de Dieu. Et à partir de là, on va vraiment découvrir une des premières rencontres de Jésus ressuscité avec ses disciples. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, tu es Père, un Père plein d'amour pour nous, Père qui aime le Fils, Fils qui aime le Père, et cet amour, c'est l'Esprit Saint. Viens ce matin nous éclairer par ta parole, qu'elle soit une lumière pour nous. Est-ce que vous connaissez un moment, une rencontre qui s'est passée juste après que Jésus soit ressuscité? Est-ce que vous savez ou pas du tout? Est-ce que vous vous souvenez de l'une ou l'autre rencontre? Donc Jésus est mort sur la croix, après il est ressuscité d'entre les morts, et quand il est ressuscité, qui l'a vu en premier? Est-ce que vous savez? Cléa? Des femmes. Des femmes. Ce sont d'abord des femmes qui l'ont vu en premier. Elles allaient au tombeau pour embaumer le corps, pour mettre des parfums sur le corps de Jésus. Quand elles sont arrivées, Mathéo, Il y avait un ange à l'entrée. il y avait un ange à l'entrée, oui, et il leur a dit qu'il était plus là. l'ange leur a dit qu'il n'était plus là et qu'il était ressuscité. Et donc elles sont reparties, et parmi elles, il y en a une qui va voir Jésus. Et donc ensuite, elles vont aller voir les hommes, les disciples de Jésus, mais les hommes, ils vont avoir du mal à croire ce que disent les femmes. Et donc, ils vont venir au tombeau aussi, Pierre et Jean, mais ils ne vont pas voir Jésus ressuscité. Il va y avoir d'autres événements. Il va y avoir aussi 2 disciples qui allaient vers un village appelé Emmaüs, et il y a Jésus qui va leur apparaître, qui va marcher avec eux. Et alors, les disciples, ils étaient tout tristes, et leur joie va grandir quand ils vont rencontrer Jésus. Et ces disciples, ils retournent à Jérusalem, et ils sont réunis dans la maison avec les autres disciples. Ils étaient tous réunis dans la maison. Et à votre avis, est-ce que dans la maison où ils étaient, est-ce qu'ils étaient dans la joie ou est-ce qu'ils avaient peur? Bah, il avait peur. Pourquoi ils avaient peur, à votre avis, les disciples? Eh bien, ils ont peur d'être arrêtés comme Jésus. Ils ont peur qu'eux aussi, on les arrête, c'est qu'on les mette en prison, et peut-être même qu'on les crucifie, qu'on les mette aussi sur une croix. Ils ont peur. Et donc, ils étaient enfermés dans une maison. Ça fait 3 jours que Jésus est mort. Des femmes ont dit que
il était ressuscité, mais ils ont encore peur, ils sont encore enfermés dans la maison. Les 2 disciples d'Emmaüs qui ont rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs reviennent à Jérusalem pour les voir. Ils frappent à la porte, ils rentrent, il y a les disciples qui sont enfermés, et ils racontent qu'ils ont vu Jésus et qu'ils l'ont reconnu quand il a rompu le pain. Écoutez ce qui va se passer. Comme ils en parlaient encore, Jésus lui-même était là au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus apparaît. La maison est fermée. Vous imaginez, hein? Comme si c'est cette pièce fermée à clé, les volets, les rideaux sont fermés, et tout d'un coup, Jésus apparaît au milieu d'eux. Comment c'est possible? Est-ce que moi, je peux faire ça? Non. Mathéo? Il a traversé un mur. Pourquoi Jésus peut, comment ça, justement, traverser les murs? Pardon? Parce que c'est un Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Et puis parce qu'il est ressuscité. Son corps n'est plus un corps comme le nôtre. C'est un corps ressuscité. Et donc il peut être là et partir ailleurs. Il est libre d'aller où il veut. Jésus, avec son corps ressuscité, peut venir ici ou là. Il a la liberté d'apparaître ou de disparaître. Vous comprenez? Et donc il se trouve là au milieu de ses disciples. Et quelle est la première phrase qu'il leur dit? Quel est le premier mot qu'il leur dit? Écoutez. Comme il parlait encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit là. Gabriel? Bénédiction, Non. La... Un petit mot qui a 4 lettres. paix. La paix. La paix soit avec vous. Ça veut dire quoi ça? Qu'il soit. La paix soit avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'ils n'auront rien. Mathéo, je t'entends pas avec les mains devant la Ils bouche. n'auront rien. Les gens, ils vont pas venir les crucifier. Ah, ça veut dire n'ayez pas peur. C'est ça, comme ça que tu le comprends. Très bien, oui, c'est vrai. La paix soit avec vous, c'est quoi qu'il vous arrive, vous aurez la paix. Que la paix soit avec vous. Est-ce que vous savez comment on le dit en hébreu, la paix soit avec vous? Nancy, tu sais? Mélanie, tu sais? Les Hébreux, les Juifs et les Arabes, ils disent ce mot-là quand ils se disent bonjour. Ils disent pas bonjour, ils disent la paix soit avec toi. Alors, vous allez apprendre un mot hébreu. Shalom. Vous redites avec moi? Shalom. Plus fort. Shalom. Shalom, Lolita. Et toi, tu réponds? Shalom. Voilà. Et en arabe, on dit salam. Salam alikoum. Vous avez jamais entendu ça? Ah. Salam alikoum. La paix soit avec toi. Allez. Avec moi? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ça veut dire nous vous apportons la paix. Nous vous apportons la paix. Nous vous apportons la paix. Nous vous apportons la paix de Jésus. Et donc Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et comment réagissent les apôtres? Peur. Frappés de stupeur. C'est quoi la stupeur? C'est ça la stupeur, j'ai très très peur. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. C'est quoi un esprit? C'est un fantôme. Ils croyaient voir un fantôme. Pourquoi, à votre avis, ils ont peur? Parce qu'il est rentré par la porte. Il apparaît comme ça, vous comprenez? Puis pour eux, Jésus, il est mort, et tout d'un coup, il apparaît au milieu d'eux. Ah, est-ce que ça ne vous rappelle pas une fois déjà, où quand Dieu apparaissait, déjà, quelqu'un aussi était dans la peur? Moi, je pense à 2 fois, ou comme ça, où quand Dieu est apparu, eh bien, quelqu'un était dans la peur. Est-ce que vous vous souvenez quand Dieu apparaît dans le buisson ardent? À qui il apparaît dans un buisson qui brûlait? Un feu, oui. Un feu, oui. C'est tout au début.
Comment il s'appelait cette personne? Maurice. Moïse. Hein? Eh bien Moïse, elle a eu très peur quand Dieu lui apparut dans un buisson ardent. Et puis, une deuxième personne, une femme aussi, à qui un ange va apparaître Pour lui dire qu'elle sera enceinte. pour lui dire qu'elle sera enceinte. L'ange Gabriel qui apparaît à Marie. Vous vous souvenez de ça quand même? Tu ne te souviens pas, Mathilde, l'ange qui apparaît à Marie? Une fois, j'ai vu dans un film, c'était une souris. Tu te souviens, Miguel? L'ange apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle sera la mère de Jésus. Et Marie, elle est pleine de crainte. Quand Dieu nous apparaît, quand on rencontre Dieu, eh bien, on est un peu dans la peur parce que Dieu, il est plus grand que tout. Et Jésus leur dit de ne pas avoir peur. Écoutez, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit, un fantôme, n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Oui, Il était accroché. Lolita? C'est pas ça. Comme ici, c'est ça. Comme il était accroché à la croix, qu'est-ce qu'il a dans les mains et les pieds? Les clous. Il a les traces des clous. Et donc, il leur montre, regardez, il y a encore les traces vous voyez, il y a encore les traces des clous. Je ne sais pas si elles sont marquées là. Non, elles ne sont pas représentées. Mais il a les traces des clous encore dans les mains. Et il leur montre aux disciples, et il leur dit, vous pouvez toucher, vous n'allez pas attraper le coronavirus. Vous pouvez me toucher. Et les disciples vont toucher les mains et les pieds de Jésus pour voir que ce n'est pas un fantôme, que c'est bien lui, Jésus, qui est là. Alors, à votre avis, une fois qu'ils ont compris que c'était bien Jésus, comment ils vont réagir, les apôtres? Bien, oui, Lolita? Bizarrement. Eh bien, on va écouter. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils ont du mal à croire ce que Jésus dit. Ils ont encore du mal à croire que c'est Jésus. Et donc, qu'est-ce que va faire Jésus? Il va leur dire, donnez-moi quelque chose à manger, comme ça vous verrez bien que je ne suis pas un fantôme. Alors, les disciples, ils vont aller chercher du pain et des poissons, et Jésus va les manger devant eux, pour leur montrer que c'est bien un homme. Écoutez ensuite ce que Jésus va dire. Et là, je vais vous inviter à vous mettre à genoux pour bien écouter, avec le petit tabouret si vous voulez, pour bien recevoir ces paroles de Jésus, car elles sont très importantes. Jésus leur déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites, quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Jésus explique à ses disciples qu'il fallait qu'il meure sur sa croix et qu'il ressuscite. Parce que c'est comme ça que Dieu a choisi de sauver le monde. Et qu'il a choisi en particulier de nous pardonner. Qu'est-ce qu'il nous pardonne, Dieu? Les péchés. Nos péchés. Il a choisi pour nous pardonner nos péchés de souffrir et de mourir sur la croix et de ressusciter. Et donc, Jésus dit, vous qui avez vécu avec moi, c'est vous qui allez en être les témoins. Alors on verra la semaine prochaine comment nous serons les témoins, justement, de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour ça, Dieu, il va nous envoyer son Esprit Saint. D'abord, aujourd'hui, on va demander à Dieu de comprendre, qu'il est ressuscité d'entre les morts, d'accord? Nous, d'y croire, qui nous aide vraiment à croire en cela. Ô Jésus, aide-nous vraiment à découvrir que tu es ressuscité d'entre les morts. Donne-nous ton Esprit Saint, ta force,
pour qu'elle éclaire notre intelligence et qu'elle ouvre notre cœur à ton amour que tu veux nous donner. Donne-nous ta paix. Alors pour finir, on va prendre un petit chant avec Nancy. Nancy va nous apprendre un petit chant. On va se mettre debout pour ça. Je veux te louer. Ensemble ? Ô Paraclet. Ô Paraclet. Paraclet, c'est un défenseur. C'est comme parapluie. Ça nous protège de la pluie. Et bien, Paraclet, ça nous protège du mal. Viens, Esprit Saint, Viens, Esprit Saint, et remplis ma vie. et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Viens, Esprit Saint, et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Viens, Esprit Saint, et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Viens, Esprit Saint, et remplis ma vie. Je veux te Attends, et louer. Mathilde, elle ne chante pas du tout ? T'aimes pas chanter, Mathilde ? Alors tu vas danser alors. D'accord ? On fait le tour de notre tabouret. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Je veux te louer, ô Paraclet. Viens, Esprit Saint, et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Viens, Esprit Saint, et remplis ma vie. C'était mieux là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.